Complot à Versailles d'Annie Jay. Avertissement. Ne cherchez pas ce complot dans les chroniques du règne de Louis XIV, vous ne l'y trouverez pas. Si les décors, le contexte historique et les personnages se rapprochent au plus juste de la réalité, l'intrigue, elle, est purement imaginaire. Certains s'étonneront peut-être du vocabulaire et des comportements très actuels de mes héros, réels ou fictifs. Il m'a semblé que les jeunes du XXe et XXIe siècle se promèneraient plus aisément au XVIIe s'ils y entendaient le langage qui est le leur. J'en demande bien pardon aux amoureux de Boileau, Racine et La Rochefoucauld. N'en prenez pas ombrage, cette histoire n'a pas d'autre objet que d'apporter un peu de rêve et d'évasion. Chapitre 1. Février 1676. La petite fille se réveilla en sursaut. À l'étage au-dessus, les deux hommes se disputaient. Elle regarda autour d'elle hébétée. La pâle lueur du petit matin qui filtrait au travers du soupirail n'éclairait qu'un bout de mur lépreux. Engourdie de froid, elle se souleva de sa paillasse et posa un pied à terre, bousculant au passage les restes de son repas de la veille. À la tombée du jour, elle avait entendu l'homme en noir dire à son compère qu'il devait se débarrasser d'elle rapidement. Il lui répugnait de tuer les enfants, cela portait malheur, affirmait-il. Ainsi, malgré les ordres, avait-il décidé de l'épargner. À son âge, disait l'homme en noir, on oubliait vite, et quand bien même elle parlerait, qui la croirait? Elle était robuste, ils en tireraient un bon prix. Ils étaient arrivés à Paris l'avant-veille, et, depuis 8 jours qu'ils l'avaient entraînée dans leur fuite, c'était la première fois qu'elle passait 2 nuits de suite au même endroit. Elle ferma les yeux, les serrant à en avoir mal, espérant que, lorsqu'elle les rouvrirait, son cauchemar aurait pris fin. Hélas, il n'y eut pas de miracle. La tache laiteuse du soupirail s'étirait toujours dans l'obscurité. En frissonnant, elle s'emmitoufla jusqu'au nez dans le tapis de sel que lui avait donné l'homme en noir, et l'odeur de cheval, qui 8 jours auparavant l'aurait sans doute écœurée, lui parut tout à coup rassurante. À l'étage, les deux hommes s'étaient tus. Elle sombra bientôt dans un demi-sommeil, dans lequel elle percevait le bruit régulier d'une porte qui claque. « Marietta, à la porte !» murmura-t-elle. « Marietta, ferme la porte ! J'ai froid !» Sûre qu'elle est encore partie voir son amoureux, pensa-t-elle en souriant. Elle ouvrit brutalement les yeux, réveillée pour de bon. Non, Marietta était morte, comme les autres. Ses larmes se mirent à couler doucement. Instinctivement, elle prit la petite médaille qu'elle avait autour du cou et se mit à la mordiller. Marietta lui avait interdit de sucer son pouce, alors elle l'avait remplacée par la médaille. Une chance que l'homme en noir ne l'ait pas prise en même temps que ses vêtements. Pour ne pas qu'elle s'évade, disait-il. Et cette maudite porte qui cogne. Sans lâcher la médaille, elle se mit à fredonner la berceuse espagnole que lui chantait Marietta quand elle était petite. Mamma, mamita, dame sueños, sueños azules y sueños rosas, palma, palmita. Et si la porte était ouverte? À cette idée, la médaille lui tomba de la bouche. Elle se leva sans bruit et se dirigea pieds nus vers la porte. Malgré la peur qui lui tordait les entrailles, elle avança dans le noir, les 2 bras tendus en aveugle. Un courant d'air glacial lui fouettait les mollets que sa chemise ne couvrait pas. Encore 3 pas, encore 2, plus qu'1. Le bois froid de la porte était enfin sous ses doigts. Elle chercha le loquet. Non, la porte n'était pas fermée à clé. Quand l'homme en noir lui avait amené son repas, il était déjà fin saoul. Sans doute avait-il oublié de verrouiller la porte, pressé qu'il était de retrouver sa bouteille. Elle entr'ouvrit la porte et guetta un bruit. Rien. « Jésus-Marie-Joseph, faites qu'il dorme », pria-t-elle en reprenant sa médaille dans sa bouche. Elle avançait à petits pas, longeant le mur. Un escalier en pierre. « Monte, ma fille », pensa-t-elle, le cœur battant. « Il faut sortir d'ici, et vite ». En haut de l'escalier, à droite, une porte entr'ouverte. À gauche, la porte d'entrée. En s'approchant à pas de loup, elle glissa un œil dans la pièce. Les 2 hommes dormaient, affalés sur la table, au milieu des chopes vides. « Allez, courage, ma fille !» pensa-t-elle en se dirigeant vers la porte d'entrée. La clé était énorme. Il fallait qu'elle trouve la force de la tourner malgré ses mains tremblantes. La serrure bougea avec un effroyable grincement de métal rouillé. Elle s'arrêta, le cœur battant, l'oreille aux aguets. « Plus qu'un tour, se dit-elle. » Un bruit de chaise raclant le sol. « Rosine, c'est toi ?» lança une voix pâteuse. « Vite, sortir, vite !»
Le second grincement sembla se répercuter sur tous les murs de la pièce. Déjà, à côté, l'homme se levait. Dans 3 secondes, il serait là. Ça y est, la porte s'ouvre. Elle prit la bourrasque de plein fouet. Mais, luttant contre le vent, elle se mit à courir à perdre haleine, dérapant, les pieds nus, sur les pavés boueux. Derrière elle, l'homme lui hurlait de revenir. Pas un chat, pas une âme à qui demander du secours. L'étroite ruelle était déserte. Elle glissa et tomba sur un tas d'ordures, faisant détaler un gros rat. Elle se releva malgré la douleur et repartit aussitôt, entraînant la jambe. Derrière elle, les bruits de pas se rapprochaient. L'homme en noir devait gagner du terrain. Arrivée au bout de la ruelle, elle eut un cri de désespoir, un cul-de-sac. Elle se trouvait sur les berges de la Seine, et face à elle, il n'y avait que l'eau boueuse, grossie par les pluies diluviennes des derniers jours qui charriaient des arbres morts. À bout de force, elle se retourna vers l'homme qui allait la saisir. Prise de panique, elle se débattit en hurlant, glissa sur la terre humide de la rive et se sentit happée par l'eau froide. L'homme en noir, à qui il devait rester un fond d'humanité, se mit aussitôt à plat ventre sur le bord. « Attrape ma main, petite !» cria-t-il. Mais elle suffoquait déjà. Sa chemise collée à ses jambes semblait la tirer vers le fond. Instinctivement, elle battait des bras en tous sens pour maintenir sa tête hors de l'eau. « Attention à l'arbre derrière toi !» hurla l'homme. Trop tard. Elle ne put éviter la grosse branche qui dérivait et la prit de plein fouet. Le choc lui coupa la respiration, lui ôtant ses dernières forces. Alors, sans plus chercher à lutter, elle se laissa couler. Curieusement, le hurlement de l'homme en noir lui parvint comme dans un rêve au ralenti. Mais quelle importance! Marietta la tenait au chaud dans ses bras et chantait « Mamma, mamita, dame sueños, sueños azules y sueños rosas, palma, palmita. »